Bonjour, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Pour cette nouvelle vidéo, j'ai décidé de vous parler de la spiritualité. Qu'est-ce que la spiritualité et quelle aide vous allez bien pouvoir puiser dans cette source d'amour, d'information et de connaissances qu'est la spiritualité. Comment va-t-elle pouvoir vous aider? Voilà un petit peu dans les grandes lignes. Et pour commencer, j'ai envie de faire quelque chose qui est pour moi qui est important, c'est de démystifier cette spiritualité. Il faut arrêter, la spiritualité ça fait pas peur, ça n'a rien d'extraordinaire, mais véritablement, croyez-moi, démystifions ensemble cette spiritualité. Euh, la spiritualité elle est très souvent mal perçue, mal comprise. On dit souvent l'inconnu ça fait peur. Et je pense que pour certains d'entre vous, une fois de plus, voilà, vous avez une mauvaise compréhension de ce qu'est la spiritualité. Euh, et pour vous y aider à connaître un petit peu plus cette spiritualité qui vous entoure, qui nous entoure tous, parce qu'il ne faut pas se leurrer, c'est autour de nous. Alors certes, c'est quelque chose d'intangible qu'on ne peut pas toucher, avec nos sens terrestres en tout cas. Maintenant, il y a une possibilité de se connecter, de créer un lien avec l'au-delà et de se rendre compte qu'il se passe énormément de choses à côté de nous, qu'il y a énormément de monde qui est là pour nous aimer, nous protéger, nous guider sur notre route, que tout orchestré vraiment pour nous guider et pour nous permettre de réussir ce qu'on est venu entreprendre et comprendre ce qu'on est venu apprendre. Euh, voilà. Je vais vous dire ce que c'est pas, ça, en tout cas pour moi ça me parle beaucoup. Il faut savoir dans un premier temps que la spiritualité c'est en aucun cas c'est une religion, mais alors vraiment, chacun, d'ailleurs je ne parlerai jamais de religion, c'est un débat dans lequel je ne souhaite pas rentrer. C'est le meilleur moyen pour se fâcher avec quelqu'un, c'est comme la politique. Alors ça, il y a deux sujets que j'aborde jamais au quotidien, c'est et la politique et la religion. Chacun ses idées, chacun ses croyances, chacun croit en qui il veut, en ce qu'il veut, et chacun nomme qui il veut quand bon lui chante. Voilà, il n'y a vraiment aucun problème pour moi, en tout cas c'est ok. Voilà, donc c'est en rien une religion, c'est pas une secte non plus, je ne suis pas au gourou, alors il y en a peut-être l'air pour certains, mais alors je vous rassure, je suis vraiment pas gourou, c'est vraiment pas aucune secte, on ne vous demande rien, c'est en rien dogmatique, il n'y a aucune obligation de qui que ce soit. Elle est plutôt synonyme de liberté, de don de soi, d'élévation, de connaissance, d'amour, de bien-être. Euh, c'est vraiment, ça vous permet de vous situer sur votre chemin et de savoir qui vous êtes. C'est assez compliqué, j'ai envie de vous dire, de savoir qui on est et où est-ce que je suis là dans ma vie, à quel moment j'en suis. On est très souvent dans l'illusion de savoir qui on est. Je suis prêt à faire ça ou je suis pas prêt. J'ai pas envie ou j'ai envie et ça fait peur ou ça fait pas peur. Ah ouais, c'est assez compliqué de se comprendre et de se situer. On parle souvent de connexion et à mon sens, il y a trois connexions. La première, c'est une connexion avec soi-même qui permet de se situer sur sa route et de savoir qui on est. Ça nous permet de vivre dans l'ici et maintenant, l'instant présent, c'est l'une des clés du bonheur. On est tous à la quête d'un bonheur, du bonheur. Et bien voilà, sachons vivre l'instant présent. Arrêtons de ressasser le passé. Ça va être la nostalgie, la mélancolie, les remords, les regrets, et j'en passe. Et on se projette dans un avenir qui est incertain, bien évidemment, parce qu'il n'est pas encore arrivé. Donc c'est l'illusion de quelque chose qui n'est pas encore arrivé, qui n'arrivera peut-être jamais. Maintenant, cette illusion, elle nous rassure, elle nous sécurise aussi, et elle égaye une route sur laquelle on n'est pas encore, parce qu'on on s'imagine certaines choses assez sympas, parce qu'on imagine rarement quoi que c'est pas vrai. Enfin bref, on est dans l'illusion de quelque chose qui n'est pas encore arrivé, et on n'est pas dans l'ici et maintenant. Alors que ici et maintenant, selon foi, tout va bien, on est beau et merveilleux, et on ne s'en rend pas compte, parce qu'on est à la fois dans le passé et dans l'avenir. Donc voilà, la spiritualité nous aide à nous recentrer, à nous axer, à faire comme Bouddha. Voilà. Seconde connexion, et je la mets en second, je la place en second parce que cette connexion vient au second, je vais vous expliquer pourquoi. C'est la connexion avec les autres, c'est se tourner vers son prochain. Et je la place en second parce que la première connexion à avoir, c'est une connexion avec vous-même. C'est ce qui vous permettra de prendre soin de vous pour pouvoir offrir le meilleur aux autres. Et le meilleur là, que vous pouvez offrir aux autres, ce meilleur, c'est vous. Ben ouais, parce que la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous, et c'est personne d'autre. Ben ouais, c'est comme ça que ça fonctionne. Et tout le monde n'est pas capable de comprendre véritablement tout le sens de ça, de prendre soin de soi pour pouvoir prendre soin des autres. Euh, c'est la légitimité que vous avez quand vous rencontrez quelqu'un. T'inquiète Coco, toi je vais être capable de t'aimer parce que je suis capable d'aimer. Quelle image vous renvoyez aux gens là? Vos enfants, vos parents, vos amis, votre
famille, vos collègues, t'inquiète, je vais être capable de t'aider. Vous arrivez, vous êtes blafard, vous êtes déprimé, comment vous allez faire pour l'aider? Voilà, c'est t'inquiète, je sais faire, regarde-moi, je suis bien dans mes pompes, je suis épanoui, je suis toujours de bonne humeur, je vais être capable de te montrer, de t'aider, de t'accompagner dans ce chemin. Voilà, c'est une légitimité. Prenez soin de vous, vous serez capable de prendre soin des autres. Centrez-vous, axez-vous, connectez-vous à vous, ça vous permettra de vous connecter aux autres. Voilà. Et la troisième connexion, alors toujours à mon sens, hein, c'est la connexion avec l'au-delà, avec toutes les personnes qui nous entourent, nos défunts, toutes les personnes qu'on a connues dans cette vie, qu'on a aimées, qui nous ont accompagnés tout au long de notre vie et qui tôt ou tard partent de l'autre côté. Sachez qu'ils continuent à vous aimer, à vous protéger, à vous accompagner, nos guides de lumière qui nous guident, qui nous éclairent. Alors je ne vais pas tous les citer, mais bon, les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés, Dieu, une fois de plus, chacun ses croyances, chacun ses convictions. Voilà pour ces trois connexions qu'il est possible d'avoir. Et alors c'est possible, hein, c'est donné à tout le monde, hein, je vous rassure. Il n'y a rien d'extraordinaire, il n'y a rien qui fait peur. N'ayez peur de rien. Pour ceux qui ont peur de voir, qui ont peur d'entendre, n'ayez pas peur, c'est pas grave. De toute manière, déjà, dans un premier temps, il faut savoir que tant que vous aurez peur, vous n'entendrez rien et vous ne verrez rien. Vous avez le libre arbitre, on ne vous donnera jamais rien que vous n'êtes pas capable de voir ou d'entendre. Et à partir du moment où vous avez peur, boum, vous coupez, parce que vous êtes maître de tout ce que vous vivez, hein, vous êtes l'auteur, vous êtes les auteurs du livre dans lequel, du film dans lequel vous jouez, du livre que vous êtes en train d'écrire. Tout est, c'est la sagesse que rien n'est hasard, tout est question de moment et de personne. On vous envoie toujours ce que vous devez avoir au moment où vous en avez besoin, au moment où la réussite est assurée. Trop tôt, vous n'avez pas besoin d'en apercevoir, limite vous n'allez même pas vous apercevoir, parce que comment trouver quelque chose qu'on ne cherche pas, donc ça ne vous servira à rien, c'est pas le moment. Et trop tard, c'est trop tard, vous n'en avez plus besoin. Donc véritablement, on nous envoie uniquement ce qu'on a besoin, et uniquement ce qu'on a besoin au moment où on en a besoin. Ni trop tôt, ni trop tard. C'est comme ça que ça fonctionne. Et véritablement, c'est comme ça que ça fonctionne, croyez-moi. Maintenant, c'est synonyme de sagesse, effectivement, et de patience. Voilà, c'est le spirituel, c'est tout ce qui est attrait à l'esprit, hein, mais pas que, à l'âme. Les deux sont liés et reliés, indissociablement liés et reliés. C'est ce que certains d'entre vous nommez le paranormal. Ouais, le paranormal. Paranormal, c'est pas normal. Ouais, super. Mais qu'est-ce qui est normal? Ça, c'est une vraie question. C'est quoi la normalité? Ouais, je vous laisse y réfléchir. Tout est subjectif et relatif. En tout cas, c'est ma vision des choses. Voilà, qu'est-ce que je oublie de vous dire que je souhaitais évoquer avec vous. Je sais pas, c'est pas grave. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. N'oubliez jamais que la spiritualité, c'est tout autour de vous. Tôt ou tard, vous passerez de l'autre côté, comme on dit, et là, bien évidemment, vous allez vous rendre compte de ce qui se passe, hein, de tout ce que nous, on peut percevoir, les médiums. Autant d'avoir un petit avant-goût avant d'y aller, justement, j'ai envie de dire, ça vous permettra d'avoir moins de peur et de vous préparer. Alors, je ne vous dis pas que vous allez partir, c'est pas mieux vaut tard, mieux vaut tard que tôt. Maintenant, voilà, c'est juste vous rendre compte que c'est autour de nous et que c'est donné à tout le monde, mais véritablement. Voilà. C'est une source d'amour, de bien-être, d'épanouissement, d'élévation, de connaissance de soi, de connaissance des autres, de ce qu'on vit et de ce qui nous entoure. Voilà. On a tous, à un moment dans notre vie, besoin d'être accompagnés pour comprendre ce qu'on vit, pourquoi je ne vais pas bien et comment faire pour transformer ce qui me pose problème. Cet accompagnement, pourquoi ne pas le trouver chez un médium? Ouais, pourquoi pas. Voilà, j'espère vous avoir éclairé un petit peu plus sur la spiritualité et l'aide que vous allez pouvoir puiser à l'intérieur de la spiritualité. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, je vous embrasse bien fort et d'ici là, prenez soin de vous.